Bien, bonjour à tous. Alors, vidéo un peu et message un peu spécial aujourd'hui. Pour certains, c'était, pour les gens du monde surtout, c'était une semaine ordinaire, avec son lot de problèmes, son travail, etc. Les divertissements, bien sûr. Puis pour d'autres, comme nous, chrétiens, juifs, etc., c'est une semaine très pesante qui s'est imposée un peu à nous. Et c'est un peu le sujet de mon message, que je vais essayer de faire au plus court et le plus simple, le plus clair possible, sachant qu'il s'adresse à des non-croyants surtout. Enfin, non-croyants, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon. Euh, à mon peuple français surtout, parce que oui, je suis bien obligé de l'admettre, que je suis français et que bah on est conduit à être les représentants un peu de notre peuple. Et bon, au-delà de la politique, bien sûr. On est dans un monde, en 2025, enfin depuis des décennies, où ça va toujours plus vite, toujours plus de travail, toujours plus de course à l'argent, à la performance, qui dominera le meilleur, enfin qui dominera l'autre, et etc. Bref, l'homme, on voit bien que l'humanité a perdu le contrôle. Rien d'étonnant quand on rejette Dieu, forcément. Encore une fois, c'est annoncé, c'est le message que je vais prononcer aujourd'hui, c'est pour que les Français se réveillent, mais pas se réveillent pour aller dans des manifs, comme on a pu le voir, on a bien vu il y a quelques semaines ce que ça a donné, des manifs. Ça ne sert plus strictement à rien parce que au-delà de faire passer un message, on détruit, on casse. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Mais un réveil plutôt spirituel, un réveil, le seul réveil qui pourra vous apporter la vie, qui pourra réparer des choses. Alors, ma réputation va en prendre un coup, mais peu importe. Restez jusqu'au bout, vraiment. C'est ma prière pour vous, que vous restez jusqu'au bout de mon message. Ça va vous prendre peut-être une petite demi-heure de votre vie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour qu'on soit chargé comme cela? On va passer plus par là après. Cette semaine, il y avait l'Assemblée Générale de l'ONU. Alors vous allez nous dire, encore une fois, parce que le français est très égoïste, j'étais pareil, et malheureusement des fois je peux le rester encore. On est très râleur, très parleur, très égoïste, et dès qu'il y a un problème dans le monde ou quoi que ce soit, du moment qu'il vient pas nous toucher, on s'en fout. Sauf que aujourd'hui, cette semaine, le problème du monde nous touche particulièrement, peuple français, nation française, et nous touchera de plus en plus. Aux yeux de Dieu, faut pas croire que la France, c'est un pays parmi les 200 autres. C'est un pays qui est relativement important, qui a son importance, même dans la tradition juive. Que vous le vouliez ou non, c'est des réalités spirituelles, c'est comme ça. Et ce qui s'est passé cette semaine, ce qui se passe depuis certains temps et certains moments, en l'occurrence des semaines et des mois, c'est nos dirigeants. Notre président français a donc décidé que la France, que la population française, etc., que notre pays allait reconnaître un État palestinien, et etc. Alors vous allez me dire tout de suite, au bout de 5 minutes de vidéo, qu'est-ce que tu nous racontes, qu'est-ce que ça vient nous concerner, ton Dieu, et etc., patati patata. Alors mon message va être clair, enfin, du moins j'essaye de faire le plus clair possible. Que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu, les temps dans lesquels nous vivons, le monde déformé, fou dans lequel nous vivons, ce sont des réalités bibliques. Tout ce qui se passe sous nos yeux depuis des années sont des réalités bibliques. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et mon message aujourd'hui, c'est pour vous dire que on a peut-être, je dis bien peut-être et même sûrement, pour moi c'est une conviction, de plus en plus, on a passé un cap cette semaine. Notre Français, enfin notre président, a lancé, lui, pour les autres nations du monde, donc c'est la France parmi toutes les nations du monde,
qui a lancé cette reconnaissance, encore une fois, d'un État palestinien. Or, ce n'est pas la première fois, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, il y en a eu plusieurs, des années avant, des décennies avant, où on a tenté de donner un État palestinien aux Gazaouis et aux Palestiniens, sauf que, Arafat et puis Abbas notamment ont refusé. Pourquoi? Parce que leur objectif, ce qui est écrit dans leur charte à ces populations-là, bien sûr il y a des justes, et Dieu merci, il y a des justes au milieu des fous, mais au milieu de ces nations-là, il y a un antisémitisme et une détermination d'éradiquer le peuple juif et Israël. C'est dans la charte, c'est écrit, ils le disent haut et fort, mais nos dirigeants sont aveugles et sourds, donc voilà. Et là, vous allez me dire quel rapport avec la France? Tout un rapport. Parce que la France, plutôt que de s'allier à Israël, comme elle l'a toujours été, aujourd'hui, est en train de séparer définitivement sa relation avec Israël. Alors peut-être pas dans les faits, mais il est clair que les propos et le mouvement qu'entraîne notre président aura bien évidemment des conséquences. Regardez l'Occident, regardez l'Europe aujourd'hui. L'Europe se détruit de l'intérieur. La France se détruit de l'intérieur. Pourquoi? Ça j'en suis sûr même, c'est une des conséquences du jugement de Dieu quand on décide de mettre Dieu dehors. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ce qui va amplifier. Alors concrètement, pour éviter de tourner un peu en rond, le fait que la France reconnaisse un État palestinien, pour moi, clairement, la parole écrite il y a plus de, celle que je vais vous citer, écrite il y a plus de 3000 ans en arrière, en train de se réaliser sous nos yeux. En l'occurrence, Joël 4, qui nous dit « Je rentrerai en jugement envers les nations au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'ils ont divisé, partagé au milieu, déporté plutôt, on va dire, au milieu des nations. » Donc ça a été réalisé, entre autres, depuis l'an 70, avec la chute de Jérusalem et la diaspora des Juifs. Vient ensuite 1948, à la suite de la guerre, à la suite du pogrom énorme qu'a fait Hitler, etc., dont les Français, certains, ont participé, pour rappel, le régime de Vichy notamment. Et dans la suite du passage de Joël 4, il nous est dit qu'ils ont partagé ma terre. Qu'ils ont partagé ma terre. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Notre président français a lancé l'idée et la volonté de partager la terre d'Israël. Et le début de la prophétie de Joël, c'est Dieu qui parle, qui dit « J'entrerai en jugement envers les nations au sujet de mon peuple. » Donc, mes amis français, mon peuple français, le jugement de Dieu arrive. De notre génération, pour moi, c'est catégorique, vu ce qu'on voit, vu dans le monde dans lequel on est. La France, depuis des années, on essaye on fonctionne en allant à l'encontre de Dieu. Que vous le vouliez ou non. On a autorisé le mariage pour tous, on a autorisé l'avortement qui est un meurtre, on a autorisé le transgenre, on soutient le LGBTQ, patati patata, on vient faire des leçons de morale à Israël alors qu'on a oublié que les Français sont les premiers antisémites et sont les premiers, surtout nos dirigeants, qui veulent la destruction d'Israël, la mort d'Israël. On l'a bien vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein. Combien, très peu, ont soutenu les Juifs pendant la guerre. Mais, pour rappel, la France est, soi-disant, un pays christianisé. Un pays qui connaît Dieu. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est encore le cas? Bon. Donc ça, c'est la première partie de mon message. Donc concrètement, lorsque l'homme, la dame, veut rejeter Dieu, une des facettes du jugement de Dieu, c'est que Dieu fait la grâce à tout le monde de vivre encore. Il y a un texte biblique qui nous le dit très bien, qui nous dit
Je ne donnerai plus que 120 ans à l'homme pour qu'il se repente, pas pour qu'il vive sa meilleure vie, pas pour qu'il pêche comme bon lui semble, pas pour qu'il détruise ce que j'ai créé, mais pour qu'il se repente. Voilà le texte biblique. Il est relativement clair, noir sur blanc. C'est une grâce de vivre. Bien sûr, tous n'ont pas la grâce de vivre jusqu'à 120 ans. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui maintenant, ce qui s'est passé cette semaine, c'est une sorte de positionnement en fin de compte. Et de positionnement qui peut malheureusement être scellé. Comme un frère l'a très bien apporté aujourd'hui, un frère qui habite en Israël même, un Français, il a dit voilà, on est dans une période où des choses peuvent être scellées, et quand Dieu scelle des choses, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et le jugement, par contre, peut être, il est annoncé, il viendra, mais il peut être, comment dire, si je peux dire, il peut être affaibli. Mais en tant que nation, si la nation entière ne bouge pas, si le peuple français ne bouge pas et ne dit rien, malheureusement la nation subira le jugement. Donc maintenant que j'ai posé un peu le côté négatif de ce qui est en train de se passer, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les témoins de Dieu et nous devons vous apporter la parole. Nous devons vous apporter, vous éclairer de la lumière qu'est Dieu. Je parle à mon public qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas Dieu. Petite parenthèse, croire en Dieu ne veut pas dire être enfant de Dieu. Je tiens à préciser les choses. Quand un ami que je connais une connaissance du boulot venait me dire « Ah, moi aussi je suis chrétien, mais blasphème tous les jours », bon, bref, voilà. Non, ça c'est pas la vie avec Dieu. Mais je tiens, avant d'entamer ma deuxième partie, je tiens quand même à vous demander pardon, à vous tous, parce que la chrétienté, au fil du temps, les enfants de Dieu, au fil du temps, ont eux-mêmes désobéi à Dieu et ont eux-mêmes commis des fautes. Malheureusement, on est humain, ce sera un autre sujet, mais on a tous commis des fautes. Donc, je vous demande pardon de ne pas avoir été les lumières du monde et de ne pas vous avoir apporté la lumière, qui est Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que ça va comment dirais-je, ce n'est pas pour autant que ça va vous enlever le jugement qui vous attend. Parce que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et aujourd'hui, mon message, à travers tout ce qui se passe, à travers ce qui s'est passé cette semaine, et le poids que j'ai eu, pour ma part, personnellement, sur moi cette semaine, c'était c'est le fait que ma nation s'en va directement au jugement, et que très peu de gens en ont conscience, et que ceux qui en ont conscience s'enfonceront toujours plus dans la pureté, dans le péché, etc. Mais Dieu aime sa créature. Et si vous êtes encore en vie, si vous avez la grâce d'écouter ce message, c'est parce que Dieu vous aime. La relation avec Dieu, c'est toute une histoire d'amour. Ce n'est pas une religion. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. On croit malheureusement que la vie avec Dieu est faite que d'interdits, d'obligations, etc. Alors que non, au contraire, la vie avec Dieu, c'est une vie de liberté, c'est une vie où on va vaincre le péché dans nos vies, où on va glorifier Dieu et où on va servir Dieu, et etc. Notre vie prend véritablement un sens. Je vous pose une question. Vous êtes venu sur la terre sans rien. Est-ce que vous croyez que vous allez repartir avec quelque chose? Si vous me dites oui, alors il va falloir que vous m'expliquiez. Parce que on termine entre 4 planches, et après, c'est les vers qui s'occupent de nous. Par contre, tout ce que vous aurez construit avec Dieu, pour Dieu, ça demeure éternellement. Alors maintenant, quel est mon appel? Mon appel, il est simple. C'est que les dirigeants français ne sont pas le peuple français. Le peuple français, c'est vous, moi, chaque personne qui formons ce peuple.
Et chaque personne qui formons ce peuple a la possibilité de se repentir et de revenir à Dieu, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et mon message, c'est maintenant. Maintenant, avant que la France ne s'enfonce définitivement dans un jugement terrible. Il faut savoir qu'un des jugements de Dieu, c'est que que le pays va se consumer de l'intérieur. Le jugement de Dieu, ce n'est pas qu'il va taper sur les gens, c'est qu'il va laisser la folie des gens prendre le dessus, jusqu'au jour où, en fait, l'humanité va quasiment presque se détruire elle-même. Et là, Dieu interviendra pour dire stop, et je reprends le contrôle, et le royaume de Dieu viendra sur terre. Et là, les hommes qui auront survécu n'auront plus le choix. C'est aussi simple que ça. Donc mon appel avant qu'il soit trop tard, pour vous tous, mes collègues, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas et qui écoutent ce message, c'est que vous avez le choix. Le choix de participer au péché dont nos dirigeants inconscients, incrédules, nous proposent, même pas, nous au contraire, nous imposent plutôt. Vous avez encore le choix. Vous avez le choix de choisir la vie. Vous avez le choix de choisir Dieu, ou vous avez le choix de suivre et de ne rien dire, parce qu'il n'y a pas de camp neutre avec Dieu, à cause de l'homme. L'homme est déchu, donc l'homme, la dame, a refusé l'autorité de Dieu sur sa vie, donc c'est Satan qui domine. Il faut savoir que le monde, il y a deux entités. Il y a Elohim, le Dieu d'Israël, point barre, et il y a Satan. Alors pourquoi Israël? Ça, ce serait tout un autre sujet que je peux échanger avec vous, parce que c'est la volonté de Dieu, point barre. L'histoire elle-même nous en parle. Et que si vous décidez de, comme les Français aiment bien, comme je le disais au début, tant que ça vient pas nous toucher, tant qu'on n'a pas quelque chose qui vient nous toucher personnellement parlant, ou dans notre entourage proche, la famille, etc., on ne prend pas de décision, on ne veut pas se mouiller. Mais ça marche pas avec Dieu. C'est soit Dieu, soit Satan. Donc, si vous décidez de ne rien dire, de ne rien faire, de garder votre petite vie et de dire, moi je suis un gentil petit personnage, j'ai tué personne, j'ai pas fait de mal, etc. Ça marche pas. Ça marche pas parce que tout homme est pécheur. Tous. Est-ce que à un moment dans ta vie, t'as blasphémé? Est-ce que à un moment dans ta vie, t'as volé? Est-ce que à un moment dans ta vie, t'as mal parlé d'une personne, t'as fait du lachonara, comme disent nos frères juifs? Est-ce que tu as taillé quelqu'un? Les Français, on est champions pour ça. Même moi le premier, j'ai été comme ça. Et ça m'arrive des fois encore, malheureusement, de l'être. Mais vous voyez, l'homme ne peut être pur, saint et être juste tout seul devant Dieu. Ce n'est pas possible. Mais par contre, grâce à Christ, là, il obtient le pardon. Et quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous revenez à Dieu par l'œuvre de Christ, parce que Christ, c'est lui qui a payé tout ce que nous devons payer par amour, il l'a fait. Il est ressuscité. Il y a même des écrits romains qui l'expliquent, des écrits extérieurs à la parole de Dieu. Eh ben, si vous acceptez de revenir à Dieu par l'œuvre de Christ, vous serez sauvés, vous serez changés, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle personne, et cette nouvelle personne va se nourrir de Dieu, va vivre pour Dieu, avec Dieu, tous les jours de sa vie, au milieu de ce monde de fous. Mais vous n'aurez pas part, comment je pourrais dire, vous n'aurez pas part à l'héritage de ce monde de folie. Ce monde de folie a choisi Satan. La France a choisi Satan. Regardez les JO. Les JO, on a fait une cérémonie satanique. Regardez à Toulouse, on a eu un spectacle pareil où on a bientôt invoqué, si ce n'est ça même, on a invoqué des démons. Si les démons existent, pourquoi la lumière n'existerait pas? Je vous pose la question. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent et croient aux esprits impurs, mais très peu croient à la lumière. Allez chercher à comprendre. Comme quoi les hommes aiment plus les ténèbres que la lumière. Donc mon appel à vous tous, il est relativement simple, il est cessez de faire vos projets, cessez de voir plus que simplement votre nez, regardez ce qui se passe dans le monde,
ayez l'humilité de reconnaître que le monde est en train de s'auto-détruire véritablement sous nos yeux, et que maintenant, il est temps. Dieu dit stop. Il y a un appel qui est en train de se faire, où les temps sont de plus en plus serrés, de plus en plus étroits, le mal grandit de plus en plus de jour en jour, et chaque être humain, chacun de vous personnellement parlant, a un choix à faire. Et le choix ne se fait pas une fois qu'on est mort, mais il se fait ici-bas, sur Terre. Soit vous vous repentez, vous lisez la parole de Dieu, vous reconnaissez que vous êtes pécheur et vous décidez de revenir à Dieu, quitte, comme moi, comme tout le monde, quitte à perdre quelques jours de vos vies, enfin, dans le sens que quand on revient à Dieu, bah, c'est Dieu qui nous gouverne, donc c'est plus nous qui choisissons ce que nous allons faire de notre vie, mais c'est une vie de bonheur. Dieu ne veut que notre bien parce qu'il nous aime. Soit vous acceptez ça, cette vie-là, cette vie qui a un véritable sens, soit vous continuez votre petite vie pécheur, et vous participerez à la folie de ce monde, encore et encore, et donc vous subirez le jugement des nations. Pourquoi j'ai parlé d'Israël? Parce que Israël, c'est l'horloge du monde. Posez-vous cette question. Pourquoi depuis des décennies, des siècles, des millénaires, on essaye de détruire Jérusalem, détruire Israël? Pourquoi la Shoah? Pourquoi les croisades? Et même encore les sièges d'avant de Nebuchadnezzar, et etc. Toutes des traces écrites qu'on a. Le pire, c'est qu'on a des traces écrites de plein de sources différentes qui confirment la parole de Dieu, la Bible, que la Bible elle-même s'accomplit sous nos yeux, avec cette prophétie de Joël 4 que je vous ai annoncée. Pourquoi toujours le peuple d'Israël? Et pourquoi les chrétiens? Par la même occasion. Les chrétiens ont toujours été persécutés, toujours été détestés, tout comme les juifs. Posez-vous cette question. Tandis que malheureusement, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, etc., eux, sont relativement tranquilles. Posez-vous cette question. Pourquoi toujours chrétienté et juifs? Et dernière chose, la semaine prochaine, on arrive, donc là on est le 26 septembre, la semaine prochaine, on arrive à ce qu'on appelle en Israël, à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la fête du pardon. C'est là où le peuple juif va demander pardon à Dieu. Une fois par an. Bon, après, grâce à l'œuvre de Christ, on peut rentrer, on peut accepter le pardon de Dieu à travers Christ tous les jours. Mais j'ai envie de dire, Yom Kippour, ce n'est pas forcément au peuple juif, même si le peuple juif, doit demander pardon également. Mais c'est surtout vous, des nations, nous, des nations, qui devons demander pardon. Demander pardon d'avoir rejeté Dieu, demander pardon de pécher, demander pardon pour la folie du monde. Voilà mon appel. C'est que chacun de vous, Français, si vous prenez en considération véritablement de plein cœur à revenir à Dieu, si il y a des milliers de Français qui, par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, reviennent à Dieu petit à petit dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, qui regardent tout autour d'eux et qui voient que oui, effectivement, le monde s'en va à la perdition et que de toute manière, il n'y aura jamais une solution humaine qui viendra régler le problème. Ce sera une solution divine, en l'occurrence le royaume de Dieu sur terre, qui s'imposera dans un bain de sang, parce que la folie de l'homme, le péché de l'homme va être poussé à son comble et que l'homme va littéralement s'autodétruire. Regardez la course au nucléaire, la course à l'armement. Si vous croyez simplement que vous aurez un drapeau blanc, comme quoi, non, ce n'est pas du tout ce qui nous attend, les amis. Il y aura une dernière guerre dévastatrice. Sauf que Dieu aime tellement sa création et ses créatures qu'il interviendra pour dire stop. Mais par contre, là, le sort de chacun sera scellé. C'est soit vous aurez choisi de suivre Dieu, soit vous aurez suivi de suivre Satan. Donc réfléchissez bien. C'est de notre génération, moi j'en suis sûr. On voit les signes, on voit le poids qui est sur nous. Et vraiment, j'ai une pensée pour tous ceux que je connais, que je côtoie. Eh ben,
mes amis, il est vraiment temps de se poser des questions et de retourner à Dieu. Il y a une chose que je peux vous promettre, c'est que si vous êtes sincère, véritablement ouvert de cœur, Dieu se révélera à vous. Il y a une chose que vous pouvez déjà faire de base, c'est lire la parole de Dieu, c'est lire la Bible. Vous plongez à l'intérieur, plutôt que de regarder vos bêtises sur vos téléphones tous les soirs pendant 2 heures. Prenez ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure. Plongez-vous dans une Bible. Pour ma part, je me tiens présent si vous avez des questions, si vous voulez échanger, vous voulez parler, ou vous avez besoin d'une Bible, vous en avez pas, demandez-moi dans les commentaires, moi j'en commande, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous servir, je suis là pour vous apporter la parole, pour vous dire la vérité, parce que c'est la vérité, point barre. Il n'y a pas d'autre chose, regardez la nature, regardez notre corps humain, regardez la gloire de Dieu est devant le nez de tous les hommes. L'homme n'a pas de, pardon, ça a dû faire du bruit. L'homme n'a pas d'excuses, parce que Dieu se révèle à travers la nature, à travers le corps même. Dans votre ADN, vous avez le nom de Dieu qui est gravé. Donc, l'heure n'est plus à la rigolade, l'heure n'est plus au divertissement, l'heure n'est plus au péché, mais à la repentance. Donc, mon cher peuple français, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard.